On a récemment découvert que nous pouvions être aspirés par un trou noir supermassif. Et ce que vous allez découvrir va grandement élargir votre connaissance de l'espace. Une nouvelle étude de chercheurs russes Nikolai Gorkhavy et Sergei Tubachev a véritablement choqué la communauté scientifique car elle est trop différente du modèle cosmologique standard de l'univers unique. Les astrophysiciens ont suggéré que notre univers subit des centaines de cycles d'expansion et de compression. Ils sont arrivés avec une nouvelle théorie appelée le modèle cyclique de l'univers. Imaginez un ensemble de Big Bangs et de Big Crushes. Les personnes éloignées de la physique et de l'astronomie penseront Si j'avais rétréci, je l'aurais remarqué. Ce processus est très difficile à expliquer. Mais je vais vous aider à le comprendre. Car il s'avère que nous pouvons assister au prochain cycle de compression. Les scientifiques évoquent l'existence d'un trou noir hyper massif qui finira par consumer tout notre univers, en même temps que nous. Dans cette vidéo, vous découvrirez que vous arrivera-t-il lorsque l'univers commencera à rétrécir? Pourquoi tous les trous noirs peuvent-ils fusionner en un seul? Et surtout, vous aurez un aperçu de cette question controversée. Les trous noirs peuvent-ils consumer l'univers? Comment les trous noirs affectent l'univers? Nous sommes souvent horrifiés par le fait que seuls 5% des océans de la Terre ont été explorés par les scientifiques. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous savons sur la matière noire et l'énergie noire. La formation des trous noirs supermassifs est restée relativement vague jusqu'à ce que Gorkhavy et Tubachev se penchent sur la question. Aujourd'hui, on considère qu'il y a autant de trous noirs supermassifs qu'il y a de grandes galaxies dans l'univers, environ une centaine de milliards, et elles ont presque toutes un trou noir supermassif à leur centre. Mais leur exploration est très difficile et problématique. Le fait est que la physique moderne reconnaît que 85% de la masse de notre monde est constituée d'une matière inconnue, la matière noire. Et la majeure partie de l'énergie est, pouvez-vous le croire, elle aussi, inconnue. Pour résumer, 95% de notre univers est un gros point d'interrogation. Jusqu'à présent, la science sait seulement que la matière noire sert de colle, qu'elle maintient ensemble la matière des galaxies, avec un coup de main de la gravitation. Et c'est comme ça que nous l'avons découverte, car quand on regarde les galaxies, il n'y a tout simplement pas assez de matière pour que le tout reste ensemble. Et l'énergie noire pousse l'univers à se séparer, de plus en plus vite, de plus en plus loin. La situation est si grave que certains physiciens, en désespoir de cause, suggèrent d'adapter la loi de la gravitation aux observations afin d'exclure tout simplement la matière noire. La nouvelle selon laquelle le gain est la perte de masse des trous noirs entraînant le rétrécissement de l'univers a donc révolutionné la cosmologie. Oh my God. La plupart des physiciens n'y ont jamais pensé auparavant. Le télescope spatial Hubble observe l'éloignement des objets proches de la Terre et des étoiles grâce à la périphérie de la galaxie. Grâce à lui, nous avons découvert que l'univers s'étend à une vitesse de 74,03 plus ou moins 1,42 km par seconde et par mégaparsec. Jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, il ne s'agit que de chiffres bizarres et incompréhensibles. Mais bientôt, tout prendra un sens. Le fait est que les observations d'un autre télescope spatial appelé Planck, qui surveille le rayonnement cosmique de fond, montrent des données tout à fait différentes. Seulement 67,66 plus ou moins 0,42 km par seconde par mégaparsec d'espace. Le rôle de Planck est d'observer l'univers lointain, donc des choses très vieilles. Mais il s'avère que le taux d'expansion de l'univers loin de nous est plus faible qu'à proximité immédiate. En fait, si l'expansion de l'univers a été causée par la perte de masse dans le passé, alors, dans un passé très lointain, le taux d'expansion devait être clairement différent de celui que nous observons aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'énergie noire ?
Pourquoi est-elle plus puissante dans les régions les plus proches de nous qu'à des milliards d'années-lumière de notre galaxie ? La révolution astronomique concernant les ondes gravitationnelles qui a eu lieu en 2016 est encore plus discutable. Le détecteur américain d'ondes gravitationnelles LIGO a reçu des dizaines de signaux d'importance statistique différentes dont plus d'une douzaine ont un niveau de crédibilité très élevé. Il s'agit presque toujours d'ondes gravitationnelles provoquées par la fusion de deux trous noirs. D'où viennent tant de trous noirs ? De toute évidence, il doit y avoir une source inattendue à l'origine de ces formations. Des chercheurs ont proposé leur idée de ce qui pourrait constituer une telle source. Et il s'agit de l'univers Phénix. Selon cette idée, l'univers existant a subi de nombreux cycles de compression et d'expansion. Notre cycle n'est pas le premier, ni même le 100e. Ce n'est qu'un des nombreux cycles qui l'ont précédé et qui le suivront. Dans la première phase de chaque cycle, notre univers s'étend, comme c'est le cas actuellement. Dans la deuxième phase, il commence à se rétrécir progressivement. Avec la compression, la distance entre les trous noirs se réduit régulièrement. Et dans la phase finale du cycle de rétrécissement, le diamètre de l'univers devient non pas 100 milliards d'années-lumière, comme c'est le cas actuellement, mais seulement 10 années-lumière. Si tous les trous noirs fusionnent, leur nombre sera divisé par 2. La masse totale de l'univers sera alors réduite d'au moins 5%, car la masse sera convertie en ondes gravitationnelles. Les trous noirs restants peuvent continuer à fusionner les uns avec les autres, et la masse de l'univers sera alors réduite d'au moins 5%. 5% à chaque cycle. Si leur masse diminue considérablement au moment des fusions à grande échelle des trous noirs, la masse gravitationnelle de l'univers finira par devenir trop faible pour continuer à se contracter. Alors après avoir atteint une compression d'environ 10 années-lumière, il brûle les noyaux des atomes lourds en photons gamma. Parallèlement, la fusion des trous noirs transforme la majeure partie de la masse de matière noire en ondes gravitationnelles. Et lorsque cette transformation atteint le seuil critique, la compression de l'univers s'arrête et il commence à se dilater rapidement. Ce moment dans le modèle de Tubachev et Korkavi est interprété comme le Big Bang, et c'est le début du prochain cycle de développement du même univers Phénix. On peut se poser la question suivante. Si notre univers est actuellement en expansion, alors comment notre univers en expansion peut-il commencer à rétrécir ? Lorsque les trous noirs entrent en collision, ils absorbent les ondes gravitationnelles, et la masse des trous noirs et de la matière noire dans notre univers augmente progressivement. Lorsqu'elle devient suffisamment importante, l'expansion de l'espace-temps est ralentie et se transforme en son contraire, la compression. L'évolution de l'univers Phénix ressemble au travail d'un pendule colossal. Au fur et à mesure que le pendule s'élève, son énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Au fur et à mesure de son expansion, l'univers transformera l'énergie des ondes gravitationnelles en masse, jusqu'à ce que la masse soit telle que l'expansion soit remplacée par la compression. Mais pour que ce processus ait lieu, l'univers a besoin de l'intervention de la matière noire. Serons-nous en mesure de l'observer ? Probablement. En passant entre la Terre et une étoile d'une autre galaxie, les amas globulaires sombres sont susceptibles de créer une lentille gravitationnelle. Et il est possible qu'elle soit facile à distinguer des autres zones du ciel. Mais ce n'est pas certain pour l'instant. Donc, nous rendrions-nous compte que nous sommes entrés dans un trou noir ? Nous avons déjà compris que si quelque chose consumait l'ensemble de notre univers, il ne s'agirait pas d'un seul trou, mais de la fusion de plusieurs trous noirs. Nous sommes souvent intimidés par l'idée qu'une fois entrés dans un trou noir, nous nous étirerons et finirons comme des spaghettis. Mais nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe ou d'un jugement dernier. Si nous tombons dans un trou noir, nous serons confrontés à la spaghettification et à la mort. Uniquement si le trou est petit. Mais nous serons consumés par quelque chose de méga gigantesque. Dans un trou noir supermassif, la différence entre l'effet des forces de marée sur votre tête et vos pieds sera insignifiante. Très probablement, entrer dans un tel objet sera non seulement indolore, mais aussi imperceptible pour la plupart d'entre nous. Tout comme vous n'avez pas remarqué que l'été est passé et que vous ne vous êtes pas amusé. Seuls les astronomes pourront suivre attentivement ce processus. Ils verront certains décalages vers le rouge dans les galaxies lointaines,
Ils verront certains décalages vers le rouge dans des galaxies lointaines s'estomper progressivement. Cela signifierait que le bord du trou noir principal se rapproche, puis il passera soudain au bleu. L'univers passera de l'expansion à la contraction. En fait, ce sera le signe ultime que nous avons été consumés par un trou noir. C'est tout. Vous n'atteindrez même pas le mur du fond du placard comme dans Interstellar. Ce fait aurait dû vous réjouir, mais admettons qu'une apocalypse aussi ennuyeuse et discrète est en même temps peu dérangeante. Je veux dire, si nous sommes censés mourir, il faut que ce soit spectaculaire. Laissez-moi vous donner une description plus détaillée de à quoi ressemblera l'apocalypse de l'univers rétréci. Commençons par ce dont nous avons besoin pour la véritable fin du monde. L'hypothèse de Gorkavi et Tulbachev révèle que, quelque part dans l'univers, il existe un énorme trou noir. Bien plus massif que tous les trous noirs supermassifs déjà découverts. Supposons qu'il apparaisse et finisse par consumer l'univers tout entier, y compris, bien sûr, la Terre et chacun d'entre nous. Ce ne sera pas forcément fugace. Vous êtes-vous déjà réveillé la nuit parce que vous aviez entendu un étrange bruit sec dans la cuisine ? Avant de vous rendre compte qu'il s'agissait simplement d'une bouteille d'eau en plastique que vous aviez compressée pour la recycler et qui avait retrouvé sa forme d'origine. C'est à peu près cela. Mais il faudra des milliards d'années et pas seulement quelques secondes pour rétrécir l'univers. Et pour que l'expansion s'arrête, il faudra, selon les estimations de Gorkavi, 10 à 20 milliards d'années. La compression inverse peut prendre 29 à 30 milliards d'années supplémentaires. Mais la fin arrivera quand même. D'abord, le ciel nocturne deviendra si chaud que toutes les créatures vivantes mourront à la surface de toutes les planètes. Ensuite, il fera encore plus chaud. La température atteindra 100 milliards de degrés. Et c'est à ce moment-là que l'univers commence à se rétrécir rapidement. Nous ne pourrons pas survivre au cycle de compression de l'univers Phénix. Il existe peut-être un moyen de sortir de cette situation, mais personne ne le connaît encore. Mais vous, oui, vous, qui regardez cette vidéo en ce moment, avez peu de chances d'être témoin de ces événements. L'Armageddon sera donc l'affaire de nos lointains descendants. S'ils parviennent à une époque aussi lointaine, ce qui, bien sûr, n'est pas un fait. Il n'y a qu'une personne qui parviendra à le voir, Jared Leto, parce qu'apparemment, ce type ne vieillit jamais et vivra éternellement. Si l'univers peut être un phénix, pouvons-nous l'être aussi ? L'étude de Gorkavi et Tulbachev est tout simplement époustouflante. Nous avons déjà du mal à réaliser à quel point l'avènement de notre univers remonte à loin. Mais si notre univers n'est pas unique, mais qu'il se rétrécit et se recrée en permanence, peut-être que ce n'est pas la première fois que nous existons. Je veux dire, nous, vous, tout le monde. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà fait l'expérience d'un sentiment de déjà-vu.